Bonsoir frérot, bonsoir sœurette et bienvenue à toi dans cette humble vidéo. Alors dis-moi une chose s'il te plaît, comment vas-tu aujourd'hui ? Ah, je veux que tu me répondes en commentaire. J'en ai marre de poser cette question et de jamais avoir sa réponse. Non, parce que vous le savez, moi je vais très bien, sinon je ferai pas de vidéo, et de toute façon au début de chaque vidéo, je vous le dis que je vais très bien. D'ailleurs, si tu te poses la question, aujourd'hui également, je vais excellemment bien. Mais j'aimerais avoir ta réponse en commentaire. Je sais pas, parle-moi de ta journée, dis-moi comment elle s'est passée, dis-moi ce que t'as vécu, dis-moi comment tu vas. C'est pourtant pas compliqué. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Alors je sais, ça se dit beaucoup sur YouTube, mais cette fois tu vas comprendre pourquoi je dis ça. En fait, dans mes vidéos, t'as l'habitude que je te présente des dessins, que ce soit les miens ou que ce soit ceux que tu réalises toi-même. T'as l'habitude que je parle de dessins et qu'on traite de dessins dans mes vidéos. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire est un petit peu différent. Alors, comme tu l'auras vu dans le titre, il s'agit d'un autre type de dessin. En effet, aujourd'hui, je vais parler de vos fanarts. Alors forcément, j'ai dû faire des choix, etc. Mais ça ne veut pas dire que ton dessin n'apparaîtra pas dans la prochaine vidéo. Parce que oui, c'est une petite série que je compte installer sur la chaîne, et de temps en temps, je compte parler justement de vos fanarts et de tous les dessins que vous réaliserez en fonction de l'univers de la chaîne, etc. Alors aujourd'hui, dans les dessins que je vais vous présenter, il y aura tout type de dessin et il y aura tout type de niveau technique, tu vois. Parce qu'évidemment, je vais pas prendre que les super doués, je vais aussi prendre les gens qui commencent, qui débutent ou qui ont pas forcément autant la main que d'autres. Maintenant que tout ça est dit, on va enfin pouvoir passer au premier dessin, qui n'est pas n'importe lequel. Ah, vraiment pour le coup les frérots, là il y a du level. Voici le dessin d'Emeric41. C'est une réalisation faite à partir d'une de mes planches. Tu sais, j'avais créé un petit manga de 3 planches, de 3 pages, dont je vous ai déjà parlé en vidéo. J'avais pas beaucoup de temps ce jour-là, j'avais simplement envie de dessiner et de créer une toute petite histoire avec laquelle je pourrais condenser un petit univers en 3 pages. Et Emeric a repris et même réinterprété la première de ces 3 pages. Et je dois le dire, elle est même plus stylée que celle que j'ai faite moi-même, tu vois. On sent qu'il y a de la maîtrise, ne fût-ce qu'au niveau du décor ou au niveau de la découpe, ou même au niveau de la mise en avant des personnages. Il y a même un super bon niveau de détail au niveau des yeux et au niveau des traits pour les ombrages. Surtout que j'adore cette façon de styliser les ombres. Moi-même, je le fais énormément. Ah, y a pas à dire, cette planche est vraiment très réussie. Merci beaucoup à toi, Emeric, d'avoir passé de ton temps dans la réalisation de cette planche. Le deuxième dessin dont je vais te parler aujourd'hui est en fait une reprise d'une création que j'avais faite en cours. Faites pas genre s'il vous plaît, vous avez tous fait pareil. Ce deuxième dessin nous vient donc d'Utopie Draw et il a repris de façon très fidèle le dessin d'origine. Et attention, il s'agit d'une reprise mais pas d'un décalcage. Ça se voit au niveau du trait et ça se voit au niveau des proportions. Merci beaucoup à toi, Utopie Draw, d'avoir passé du temps sur ce dessin et de l'avoir partagé. Pour le troisième dessin, vous l'avez très certainement reconnu, c'est un dessin que j'avais réalisé pour les jeux Dessine vos dessins Instagram. Je crois que c'était le deuxième ou le troisième épisode. Et là encore une fois, c'est refait presque à l'identique. Super bien fait. Évidemment, t'as le comparatif là pendant que je parle. Et ça, tu vois, je trouve ça cool. Le fait que vous repreniez mes dessins sans pour autant les décalquer. Parce que ce que vous pouvez faire, c'est simplement l'imprimer sur une page, le décalquer et puis voilà, dire que vous l'avez refait. Mais évidemment, c'est pas ce qui a été fait pour ce dessin et ça me fait super plaisir. Merci beaucoup à toi, Virgile, d'avoir partagé ce dessin et surtout de l'avoir réalisé. Le dessin suivant nous vient de Dans le noir, tout est clair. J'adore ton pseudo. Alors évidemment, tu l'auras reconnu, c'est un petit mix des dessins que j'avais également réalisés à l'occasion des jeux Dessine vos dessins Instagram. Et là, encore une fois, pas de décalcage. Alors forcément, le mérite y est. J'aime bien la façon dont tu as représenté les personnages, même si le personnage d'en haut à droite est un petit peu déformé, je suppose que c'est à cause de l'angle de la photo, mais voilà, en règle générale, c'est une plutôt bonne reprise. Et ça me fait plaisir de pouvoir voir que les dessins que je dessine à partir des vôtres sont eux-mêmes redessinés par vous-même. Bon, je vous l'avoue, ça commence à aller un petit peu loin. Non, franchement, c'est super stylé. Merci beaucoup à toi, Dans le noir, tout est clair, d'avoir réalisé ce dessin. J'adore toujours autant ton pseudo. On arrive dans les 3 derniers dessins. Alors celui-ci est un petit peu particulier, il s'agit d'une reprise d'un dessin qui compte beaucoup pour moi. D'ailleurs, je compte vous en parler dans une prochaine vidéo. Je vais pas tout vous dire sur ce dessin, juste qu'il est très important pour moi, alors forcément je ne pouvais pas ne pas vous montrer cette reprise dans cette vidéo. Est-ce qu'on peut parler de reprise quand il s'agit de dessin? Merci beaucoup à toi d'avoir réalisé ce dessin en particulier. Voici maintenant l'avant-dernier dessin de cette vidéo qui nous vient de Toony, qui m'avait envoyé ce dessin il y a très longtemps en message privé. Il s'agit d'un fanart de mon visage en fait, avec quelques petites symboliques que j'utilise souvent dans mes dessins et dans mon univers en règle générale. Alors forcément quand j'ai vu ce dessin, je l'ai adoré. Ah, c'est peut-être le côté narcissique qui parle, mais faut avouer qu'il est vraiment très bien fait. Surtout que c'est un dessin qui a été fait sur iPhone directement, donc faut pas demander le niveau du gars. Merci beaucoup à toi Tony d'avoir réalisé ce dessin, et sache que je le trouve vraiment très stylé. Pour le tout dernier dessin dont je vais vous parler aujourd'hui, alors celui-là, c'est mon coup de cœur. Alors tu le vois, il s'agit de ma face encore une fois, mais cette fois avec une petite particularité. Regarde ce qu'il y a sur l'épaule de ce personnage. Un majestueux corbeau. Il est tellement bien fait le corbeau, il est tellement stylé. J'adore la façon dont tu as représenté les reflets sur son corps, et même les proportions sont vraiment réussies. D'habitude on a tendance à exagérer la taille du bec d'un corbeau, parce qu'il est vrai, un corbeau a un bec un peu plus imposant que la plupart des autres oiseaux, bon peut-être pas du pélican, mais là vraiment t'as très bien dosé ça. Ah, et j'ai oublié de le dire, ce dessin nous vient de Saphir. Encore un pseudo stylé. Non vraiment j'adore ce dessin, il est très minimaliste, très simpliste, du noir sur du blanc, point, mais tellement stylé. Vraiment merci beaucoup à toi d'avoir réalisé ce dessin. Et voilà, c'est donc tout pour les petits dessins que j'avais
j'avais à te présenter aujourd'hui, j'espère qu'ils t'ont plu. Quant à nous deux frérots, et quant à nous deux sœurettes, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et d'ici là, tu le sais ce que je vais dire, tu le sais. Porte-toi bien, car c'est ce qu'il y a de plus important. C'était Corbeau, ciao ciao.